voyais la mayonnaise au plafond, c'était... Ah, mais même les femmes, elles étaient tombées enceintes une fois par semaine. Qu'aujourd'hui, elles n'arrivent plus à pondre un œuf, c'est quand même fou. C'était le printemps, voilà. On était un peuple en marche. En marche. Oh, la guerre, mon pauvre ami, la guerre est une seule histoire. Surtout pour la population. Pour nous autres, les artistes, c'est encore autre chose. Ah, il était question de prendre de la hauteur, the show must go on, comme disaient les roast-beef. Les artistes, vous savez, collaborer, je t'en vilain mot. J'ai envie de dire, on a fait ce qu'on a pu pour sauver notre peau, vous savez. Et les héros en temps de guerre, j'ai pas eu beaucoup. Ah, la libération, tout le monde a sorti les trompettes, les petits drapeaux, c'est inventé une histoire. Mais vous savez, vos héros de guerre, là, qu'on donnait des noms de rues, des boulevards, qui dorment au Panthéon. Oh, ramassis, connard, menteur, fripouille de politicards véreuses. Sachez que pour moi, le Panthéon est une fausse à merde. Les seuls héros que j'ai pu voir dans cette putain de guerre, ils sont tous morts sur le champ de bataille, sans honneur et sans gloire, bouffés par les corbacs. Ah, tu me diras, c'est le propre de l'héroïsme, on n'en fait pas carrière. Pour nous autres, les artistes, la guerre, c'était une histoire d'abstraction, quoi. Faire semblant de pas voir et de pas comprendre, quoi. Ah, il était là pour faire rêver les gens, quoi. Comme le font les putes. On va bien dire, regardez, les théâtres sont des maisons closes, tu mets un petit billet pour passer une petite heure de bon temps, voilà. Oui, toute ma vie, j'ai fait la pute, et alors? Certainement pas le peuple et ses élites qui va me donner de leçons de morale, monsieur. Ah, le peuple, il a eu le choix, ce connard, il a voté. Après, il se fait vitrifier, j'ai envie de te dire, chacun son rôle. Non, la vérité est que le peuple est un cave qui n'assume rien, toujours à chialer. J'ai été génocidé. Eh ben, fallait faire attention, connard. Non, la vérité est que le peuple n'assume rien. Non, mais on retient aucune leçon du passé. J'ai l'impression qu'on n'a jamais vraiment quitté cette cour de récréation. En tout cas, moi, Dieudonné Mbala, j'ai pas quitté la cour de récré, j'en ai même fait un boulot. Un endroit comme ici où on peut rigoler. Vous vous rendez compte d'ailleurs, un endroit dans le monde où on interdit aux enfants de rire, de sourire, sous prétexte qu'ils sont en classe. Je comprends qu'il faille en faire des contribuables dociles, obéissants, des esclaves consommateurs qui vont fermer leur gueule jusqu'à la fin, mais retirer le sourire du visage d'un enfant, c'est comme couper les phares en pleine nuit quand t'es en bagnole. Ben ouais, mais c'est dangereux, tu vois pas où tu vas, arrête ça, Jackie. L'autre jour, d'ailleurs, j'étais en avant, j'allais chercher mes gosses à l'école. Putain, ils étaient devant le tableau, si je les regardais, on aurait dit des détenus. T'as pas le droit de les sortir, hein. Sinon on t'envoie les flics. Hein. Alors qu'à la récré, ça rigole. Ça rigole, il y en a 2-3, tu sens, c'est la castagne. La guerre commence aussi à la récréation, hein. Faut être honnête, il y a un relâchement aussi à ce niveau-là. Là, il y en a certains, tu les équipes en fusil d'assaut, c'est le front de l'Est, la récré. Ah ouais, donne-leur de l'alcool et des calaches, à mon avis, ils vont nous étonner. Hein. Il n'y a pas de convention de Genève, ils n'ont pas de mobile, si tu veux. Ils vont pas chercher du pétrole et... Non, t'es gros, t'es moche, t'as des lunettes, ça suffit. Hein. Bim, terminé. Ouais, t'as du morflé, toi, non? Ah non, c'est d'une cruauté absolue, les gosses. Ils sont mignons, c'est ça. Donne-leur des accessoires de torture, tu vas voir qu'ils sont mignons. T'as plus un gosse qui marche à la fin de la récré. Il y a les maîtresses, les forces de l'ordre. Et tu peux pas demander à 5 poules à lunettes de surveiller une meute de rats affamés. 5 ans et demi, ça a déjà le vice, attention. Ça maîtrise l'art de la diversion. J'en ai vu 2-3, ça tapait dans le dos. Hein, donc, Non, puis avec Internet, la mission éducative s'est pliée. C'est du maintien de l'ordre. On va demander d'ailleurs ce qu'il en pense à monsieur Tourniquet. Oui, professeur de mathématiques aux Antilles. Jean-Claude Tourniquet, c'est le nom en entier. Voilà, professeur mathématiques. Aux Antilles, Gosier, Guadeloupe, Guadada. 971.
Non, c'est la vérité. Nous regardons, le monde change. Le monde tourne, c'est incroyable. Incroyable. Avec cette affaire, nous regardons l'affaire d'Internet là. Nous rentrons dans des bouleversements radicaux. Aujourd'hui, nous regardons, il me faut des fois 7 heures pour corriger une copie. Attendez. Non, ça veut dire le sachant ne sait plus. Or, savoir, ne pas savoir. Là est la question. Je rigole, mais c'est très sérieux. On ne peut pas concurrencer cette affaire d'Internet. Moi, j'ai une certaine mémoire, mais j'ai pas 4G là-dedans. Un exemple, 1 plus 1 égale 2. De mon temps, c'est l'évidence. Il n'y a pas de discussion. La nappe est pliée, on a passé l'aspirateur. Tout le monde fait la sieste. Maintenant, mais aujourd'hui, je me vois opposer, monsieur, des théories d'astrophysiciens pakistanais, des enfants de 8 ans, qui m'expliquent que l'égalité parfaite n'existait pas dans la nature, que c'était un trou noir. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai eu mon diplôme d'État en 84. Donc, à l'époque, j'étais en métropole. Voilà, j'étais à Rouen. Et Rouen, la ville, Rouen. Voilà, Rouen. Et j'étais à Rouen. Mais j'ai gardé un très bon souvenir quand même de cette ville de Rouen. La femme rouennaise je parle Rouen centre-ville. Elle a une sensibilité à fleur de peau comme ça. Vous savez, l'homme antillais est très attaché à l'amour, vraiment. Pas au sens gymnastique du terme, non. Nous sommes des scientifiques de la romance. Et tout cela, grâce à Zouk. Et je peux aller encore moins vite. Zouk, c'est extraordinaire. Zouk, voyez-vous, libère l'attraction gravitationnelle d'un point A vers un point B. Vous pouvez rajouter un point C, un point D. C'est vrai que quand on est en forme, on peut graviter 360. Mais dans l'astronomie purement antillaise, nous considérons la coupe de la femme, vraiment le cul de la femme, comme le centre de l'univers. C'est le soleil, c'est le soleil. Et cette coupe lumineuse exerce un pouvoir gravitationnel sur l'œil de l'homme, qui naturellement se met en orbite. Et ces petits mouvements de rotation, ça c'est ça. Voilà. Et dans ce système solaire extrêmement complexe, l'homme antillais est une étoile filante, capable de quitter sa trajectoire à tout moment pour aller zouker touche-touche avec le soleil. Non, revenons au sujet. Non, j'étais parti dans ces affaires de zouk. Alors, 1984, 1 plus 1 égale 2. Pas de problème. Mais tout est remis en cause. Non seulement d'avoir à gérer ce phénomène d'Internet, le ministère de l'Éducation nous demande d'intégrer cette histoire de théorie du genre. C'est-à-dire, je crois que c'est à partir de septembre 2016, les garçons ne sont plus vraiment des garçons, les filles ne sont... qu'on peut s'arranger de tout ça. Alors, en métropole, pourquoi pas? Vous pouvez tenter des trucs là-bas. Mais aux Antilles, non. Vous nous mettez en danger. On ne peut pas retirer le soleil. Plus rien ne peut zouker sur terre. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne vois pas où ils veulent en venir. On ne peut pas confondre le cul d'un âne et une voûte céleste. C'est-à-dire... Je pense que le blanc des métropoles, le cristallin de l'Assemblée, là, il arrive à la fin d'un cycle, parce que les Antillais n'accepteront pas. Ici, aux Antilles, je pense qu'on préfère même revenir à l'esclavage que de renoncer à la coupe au soleil.
C'est la guerre, mes amis, partout, c'est la guerre. Et cette guerre générale n'épargne pas les autres espèces vivantes. J'ai la chance d'avoir une petite cabane dans la forêt équatoriale africaine. Et là-bas, je vous parle de ça, il y a les autres espèces vivantes, tu les observes, il y en a 70 au mètre carré, tu peux pas les louper. L'autre jour, j'observais d'ailleurs une petite fourmi. Enfin, en Afrique, hein, l'autre, c'est un teckel. Et elle bossait, on aurait dit un prisonnier chinois, le truc. Je dis, mais tu t'arrêtes jamais, toi? Et à un moment donné, il y a un insecte qui arrive par derrière, tu sais, un peu sournois, il salope tout son boulot, il commence à lui piquer son casse-dalle. Merde. Bon, je m'en mêle pas, moi, parce que bon, je suis en vacances, hein, et puis j'en ai plein le cul de me faire traiter d'antisémite ici. Je dis, mais tu t'arrêtes jamais, toi. Et puis, le ton monte entre les deux, toi. Puis c'est courageux, c'est con, une fourmi, à l'autre, elle attaque. C'est comme si j'allais gifler un rhinocéros, même avec un casque, c'est pas raisonnable. L'autre, il s'est retourné, il l'a bouffé, quoi. Et tout ça devant deux papillons qui pique-niquaient dans l'indifférence générale. C'est vrai qu'au niveau social, c'est rustique, un insecte. Il n'y a pas d'équivalent de droit de l'homme, tout ça. En termes de compassion, c'est pas généreux. Tu vois, on va critiquer un mec dans le métro qui va assister à un viol sans réagir, mais chez les insectes, c'est encore autre chose. Mais arrêtez! Pardon, madame? Elle se fait, pardon, j'ai pas entendu. Agresser? Qui ça? Oh, je sais pas, écoutez, madame, je viens d'arriver, moi. Mais c'est vous qui m'agressez, j'ai rien demandé, moi. Mais j'ai rien à voir avec eux, moi. Pourquoi vous me parlez? Vous les connaissez? Bon, ben alors. Non, c'est pas, madame. Qui est l'homme? Qui est la femme? Attention. L'époque est complexe, madame. Non, c'est pas de la lâcheté, pas du tout. C'est le respect de l'intimité de la personne. Voilà, madame. Écoutez, madame, je suis franc-maçon, d'accord? Je n'ai pas de leçon d'humanisme à recevoir d'une ménagère, certainement du Front National. Donc, écoutez, madame, si votre conscience vous accule à l'action, allez-y, jouez les kamikazes. Mais ce sera sans moi. Suce-moi, salope! J'ai entendu comme vous, j'ai entendu, madame. C'est peut-être un rappeur, vous savez pas. Je suis peut-être en train de faire un clip. Non, je n'apprécie pas, mais je suis pour la liberté d'expression, moi, madame. Et comme disait le philosophe, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai à vos côtés pour que vous puissiez continuer à le dire. C'est ça, être pour la liberté d'expression. C'est pas faux. Arrêtez, au secours! Au secours! Scar, c'est pas net. Non, madame, il y a la présomption d'innocence. Je n'ai pas à intervenir. Laissez les forces de police, madame. Il y a des caméras. Les quoi? Non-assistance à personne en danger, ça y est. Vous voulez me donner un cours de droit, c'est ça? Non mais allez-y, je vous en prie. Eh ben, sachez que nous sommes tous en danger, madame. Parce que c'est l'état d'urgence, madame. Vous semblez l'oublier, on est en état d'urgence. Voilà. Elle aurait pu être au Bataclan, cette femme. Quelque part, elle a de la chance. Croyez, elle le sait. Et elle le sait qu'elle a de la chance. Non, ça va. Je vous dis que ça va, il est en train de remettre son pantalon. Vous voyez que c'était pas non plus... Oh, arrêtez. Une bonne douche et tout sera oublié. J'ai l'impression qu'il arrive par ici. Non, le regardez pas. Oh putain, il est énorme. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah, c'est bon, c'est vous qui regardez. Pas vous faire peur, je crois qu'il est tombé amoureux, le mec. Bon, je vais vous laisser faire connaissance. Bon courage, madame. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Non, mais lâchez-moi, qu'est-ce que vous... Ouais, alors là! Ça accroche, je la connais pas, l'autre. Ah, j'ai rien vu, je regardais dans le tunnel, hein, donc... Ah, mais elle tombe dans les pommes. Là, c'est le coup de foudre, je pense. Bon, vous avez des notions médicales, je vais vous les... Ah, j'ai rien vu, ne vous inquiétez pas, je suis neutre, je suis suisse. Oh, la neutralité en temps de guerre.